Nous recevons Loïc Prudhomme, le député insoumis de la 3e circonscription de la Gironde. Bonjour Loïc Prudhomme. Bonjour Stéphanie Brossard. Si vous deviez choisir un mot pour qualifier ce gouvernement Attal, vous diriez quoi ? Un mot, ça va peut-être pas suffire, mais en fait, peu importe le casting, quand le scénario n'est pas bon, le film sera mauvais. Et donc là, on prend les mêmes et on a notamment en tête d'affiche le Premier ministre, Gabriel Attal, dont son bilan au ministère de l'Éducation a été le retour la fin du collège unique, le retour de l'uniforme, des mesures directement tirées. Il n'est resté qu'à peine 6 mois, il n'a pas eu le temps de mettre en place peut-être tout ce qu'il avait prévu. De déterrer des mesures du Rassemblement national. Et puis il avait fait un cheval de bataille sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Résultat, une enquête sur la mort du jeune Lucas qui a été pas menée à son terme. Et puis des mesures contre le harcèlement qui ne s'appliquent pas à l'enseignement privé, comme l'ont notamment révélé vos collègues du Sud-Ouest ces derniers jours. Donc voilà, et puis en second rôle, on retrouve les mêmes. Darmanin qui a été dans son rôle de bandit de grand chemin, l'agent fiscal du Qatar pour le PSG, et puis Bruno Le Maire, dont on connaît déjà le dialogue pour cette nouvelle saison, ce nouvel épisode, fin du chèque alimentaire, 52e pic de l'inflation, et puis au 1er février, pour les gens qui nous écoutent, une hausse de la facture d'électricité de 10%. Donc voilà, en fait, rien ne change et franchement, la politique menée sera exactement la même, peut-être même pire. Est-ce que vous avez été surpris par l'arrivée de Rachida Dati, qui avait été garde des Sceaux du temps de Nicolas Sarkozy ? Écoutez, ça nous fait, à défaut, au moins sourire. C'est assez. Vaut mieux le prendre comme ça, avec un peu d'humour et de sourire. Avant, on avait coutume de dire que les ministres qui étaient mis en examen démissionnaient. Maintenant, c'est l'inverse. Quand vous êtes mis en examen, notamment pour corruption et prise illégale d'intérêt, vous devenez ministre. Donc, c'est à l'image, je pense, de la Macronie, finalement. Elle n'est pas condamnée, comme l'a dit Gabriel Attal en explication hier soir sur TF1. J'ai bien précisé de mise en examen. J'ai pas dit qu'elle était condamnée. J'ai dit que c'était un principe. En tout cas, il avait été énoncé tel quel par le président Macron en 2017. Est-ce que ça sert à quelque chose de changer le gouvernement ? C'est la question qu'on a posée aux Bordelais. Voilà la réponse de Dany, qui elle n'est pas forcément convaincue. Non, à part la jeunesse du ministre, qui est un changement en soi. Mais en termes de politique et en termes sociétaux, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est un changement dans la continuité. Loïc Prudhomme, changement dans la continuité, dit Dany. Est-ce que ça aurait pu être autrement ? Est-ce que vous auriez accepté, vous, à LFI, à gauche, d'entrer peut-être dans un gouvernement largement plus ouvert ? Est-ce que c'était envisageable ? Non, c'était absolument pas envisagé. Je pense que. Donc, est-ce que vous attendiez à autre chose, finalement ? Non, on n'avait aucune attente particulière et cette citoyenne que vous interviewez finalement nous prouve que les gens ne sont pas dupes. Ils comprennent bien que ça ne va rien changer, qu'on a vu l'année passée, 2023, record de distribution de dividendes à hauteur de 100 milliards d'euros, alors que les Français continuent à tirer la langue et à se serrer la ceinture. Donc non, rien ne va changer. Le seul changement qu'on pourrait espérer, et on verra s'il se produit la semaine prochaine, c'est que ce nouveau Premier ministre soumette sa nomination à la confiance du Parlement et qu'on arrête de traiter l'Assemblée nationale comme un paillasson dans ce gouvernement. C'est peut-être la seule attente que j'aurai de ce nouveau gouvernement et de ce Premier ministre. Allez, 7h49 sur France Bleu Gironde. Notre invité ce matin en direct, Loïc Prudhomme, le député insoumis de la 3e circonscription de la Gironde. Rien ne change, rien ne va changer, vous dites Loïc Prudhomme. Gabriel Attal a confirmé hier soir sur TF1 la volonté donc d'Emmanuel Macron de faire baisser les impôts des classes moyennes. Comment ne pas être d'accord avec ça ? La baisse des impôts n'est pas en soi une fin pour moi. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui animent notre vie démocratique et notre République. C'est le respect de la loi et le consentement à l'impôt, parce que les impôts, c'est des services publics, c'est des écoles, c'est des hôpitaux, et on pourrait en parler de l'état de ces services publics. On a beaucoup parlé de pouvoir d'achat aussi. Et que jusqu'à présent, je faisais référence aux 100 milliards de dividendes distribués. Je pense que ceux qui ont le plus bénéficié de baisses d'impôts ou de cadeaux fiscaux, ce sont les plus riches, le 1% les plus riches, et que finalement, les annonces de Gabriel Attal n'engagent que ceux qui y croient. Parce que je pense que ce qu'il faut, c'est pas tant baisser l'impôt des classes moyennes que de retrouver une justice fiscale où chacun cotise à hauteur de ses moyens, et que finalement aujourd'hui c'est pas le cas. Les classes moyennes, les classes les plus pauvres, finalement payent beaucoup plus que les ultra riches du pays. Et en fait c'est de ça dont devrait parler Gabriel Attal, et prendre des mesures tout de suite pour lutter contre l'évasion fiscale, contre son ministre Darmanin qui en est le chantre, et puis retrouver de la justice fiscale et de la justice tout court dans aujourd'hui le gouvernement et la façon de diriger le pays. Je respecte les oppositions car ce sont les voix de millions de Français, a dit le Premier ministre hier soir. Vous êtes prêt à dialoguer avec lui ? Alléluia.
qu'il fasse ce vote de confiance dont je vous parlais il y a quelques instants, et on verra s'il respecte les oppositions ou s'il les craint, parce que il a aujourd'hui, comme sa prédécesseur, une minorité à l'Assemblée nationale, et je ne sais pas comment il va construire des majorités. Visiblement, son coup avec Rachida Dati n'a pas séduit les Républicains, puisque elle a été exclue par Éric Ciotti. Voilà, s'est empressé de l'exclure. Donc, je ne sais pas quel est le pari politique. En tout cas, j'allais dire que le minimum de dialogue, c'est de retrouver l'Assemblée nationale avec le respect qu'on lui doit, puisque nous sommes élus, effectivement, nous avons mandat des Français et des Françaises, et puis demander ce vote de confiance. Pascal Lavergne, qui était à votre place hier, député Renaissance de la Gironde, disait le brouhaha, la posture, ça suffit. Il attendait quelque chose de plus constructif de la part des oppositions comme LFI. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? C'est fidèle à ce qu'est Pascal Lavergne, finalement. Je ne vois pas où il nous dénie en fait le droit d'être dans l'opposition. Bien sûr que l'opposition s'oppose, nous posons des amendements, nous râlons quand les mesures sont mauvaises, et elles sont mauvaises en ce moment. Donc, systématiquement. Quand on juge, en l'occurrence sur la politique de ces derniers mois, on peut pas. Il n'y a pas grand-chose qui trouve grâce à mes yeux, ni la loi immigration, ni la réforme des retraites. Donc bien sûr, on s'est opposé. N'en déplaise à Monsieur Lavergne, et on continuera. Alors sur la forme, si ça lui déplaît, je conseille de rester peut-être chez lui, mais qu'il ne s'attende pas à ce que nous soyons des moutons dociles sur les prochains mois, les prochaines semaines. Nous continuerons à nous opposer, à le dire, et à le dire haut et fort si nécessaire, et à faire notre travail de parlementaire d'opposition. Loïc Prudhomme, député de la 3e circonscription de la Gironde pour la France Insoumise. Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée.